Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi-Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La semaine dernière, le nouveau livre Une nation en marche, 62 pièges déjoués d'Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi a été officiellement lancé en présence de plusieurs autorités burundaises, à commencer par le président de la République ainsi que des représentants des pays étrangers conviés pour l'occasion. La manière dont l'ouvrage a été présenté, tout comme l'importante mobilisation des invités, a suscité de nombreuses interrogations. Ces soupçons sont apparus bien avant que les lecteurs ne commencent à critiquer le contenu du livre, accusé de faire l'éloge excessif du président de la République, Evariste Ndayishimiye, alors même que le pays traverse aujourd'hui une situation socio-économique et politique préoccupante qui ne cesse de se dégrader jour après jour. Cette émission produite en synergie par les médias Radio Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi-Yabanyagihugu et Télévision Renaissance vous est présentée par les Vélé Bazikamwe. Nous vous souhaitons la bienvenue. Au cœur de la société. L'ouvrage au cœur de la controverse est intitulé Une nation en marche, 62 pièges déjoués Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi a été présenté comme une initiative intellectuelle indépendante. Toutefois, plusieurs observateurs dénoncent une glorification complaisante du chef de l'État et s'interrogent sur la réelle neutralité de ce livre. Le doute est d'autant plus grand que certains de ces auteurs sont connus pour leur militantisme zélé au sein du parti présidentiel, étant donné que l'initiateur du projet est le docteur Benjamin Ndagijimana, consul général du Burundi à l'AYUN et ancien cadre du CNDD-FDD, qui est au centre des critiques. Plus de précisions avec Bertrand Ngendakuliyo. Le Burundi a récemment été le théâtre du lancement d'un ouvrage intitulé Une nation en marche, 60 ans de pièges déjoués, Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi. Présenté comme une contribution citoyenne, le livre a suscité des interrogations sur sa neutralité intellectuelle, certains observateurs y voyant une mise en avant du président Evariste Ndayishimiye. Lors de la cérémonie de lancement, le couple présidentiel, le premier ministre et plusieurs responsables civils et militaires étaient présents, donnant à l'événement une dimension quasi officielle. Le lendemain, la présentation à l'Université du Burundi a prolongé cette visibilité, conférant au livre une légitimité dépassant celle d'une simple publication privée. L'ouvrage rassemble des universitaires, des responsables publics et des figures de la société civile. Toutefois, plusieurs contributeurs sont ou ont été liés au pouvoir en place, ce qui alimente les doutes sur l'indépendance réelle des analyses. Les extraits disponibles montrent un ton globalement élogieux et peu critique envers le régime. Si le livre évoque les pièges historiques que le Burundi aurait déjoués, comme la colonisation, les crises politiques et les guerres civiles, il ne fait que peu référence aux difficultés économiques actuelles. L'inflation élevée, le chômage massif et la pauvreté persistante contrastent avec le récit optimiste de résilience nationale. En définitive, une nation en marche se situe à la croisée de l'initiative intellectuelle privée et de l'instrument politique, soulevant la question de la frontière entre récit personnel et récit national. Pour certains acteurs politiques, le discours selon lequel le Burundi est en marche vers un avenir meilleur relève du cynisme et vise avant tout à flatter le président de la République. Jovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga, estime que depuis l'accession au pouvoir du président Ndayishimiye, le pays s'enfonce progressivement dans une crise profonde marquée par des difficultés économiques, sociales et politiques croissantes. Qualifier le Burundi d'une nation en marche, ça c'est vouloir tromper l'opinion publique nationale et internationale. Le Burundi est en réalité un pays qui marche à reculons. Il ne marche même pas sur place, il marche à reculons. Regardez un peu depuis 20 ans, le Burundi n'a fait que s'enfoncer. Mais regardez depuis qu'ils sont là, même le minimum qu'ils ont trouvé s'est effondré. Et c'est des gens qui sont venus avec une prédation incroyable. Il faut comprendre que ces gens n'ont aucune vision pour le Burundi. Le Burundi aujourd'hui traverse une période d'hyperinflation dans tous les domaines de la vie. Regardez l'économie nationale, l'économie du Burundi, maintenant, il est le tout dernier pays au monde en matière du développement économique. Donc, qu'on arrête de
faire miroiter le peuple burundais en lui disant que, voilà, nous sommes en train de faire des avancées, nous avons une vision de 2060, mais pour atteindre 2060, il faut d'abord atteindre 2030. Et par rapport à 2030, où se positionne le Burundi par rapport au développement? Où se positionne le Burundi par rapport à l'échiquier africain même? Ou alors par rapport à l'échiquier mondial? Nous sommes la risée du monde. Nous faisons la honte. Qu'on arrête d'arnaquer des gens. Je pense qu'on devrait avoir le courage de dire non, s'il vous plaît, vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué à redresser notre pays sur le plan économique. Vous n'avez pas réussi à redresser notre pays sur le plan politique, sur le plan démocratique. Or, les deux plans démocratique et politique, ce sont là aussi des leviers du développement. Parce qu'un pays instable ne peut prétendre à un certain développement. Ce serait une utopie. Les Burundais doivent apprendre à ouvrir les yeux et à voir tout le mensonge qu'il y a, tout le mensonge autour de cette soi-disant vision. Et dès leur arrivée au pouvoir, il y a un vocable qu'ils ont pu développer de Songambele. Songambele, ça veut dire qu'on doit pousser à l'accélérateur, qu'on doit faire avancer les choses, qu'on doit faire avancer le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce vocable-là, il est encore de mise? Parce qu'ils n'ont rien fait sur le plan pratique, ils n'ont rien fait pour faire développer le pays, si ce n'est que le ruiner, si ce n'est que la précarité qu'ils ont cultivée et qui fait qu'aujourd'hui, le Burundais est ce dernier citoyen du monde. Il faut le dire ainsi. C'est ici que s'achève l'émission Au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir et à bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.